Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tuto dans lequel nous allons voir la notion des structures conditionnelles. Alors, en général, nous les informaticiens, on nous a appris de ne jamais faire confiance aux informations qui nous viennent de l'extérieur. Donc, souvent, quand on met en place ces programmes ne sont pas utilisés par des informaticiens. Et donc, du coup, on est obligé de pouvoir vérifier les informations qui sont fournies par les utilisateurs. Alors, donc, pour cela, souvent, quand on écrit certaines informations, on sera amené à tester ces informations. Souvent, par exemple, vérifier si l'information que l'utilisateur a fournie est correcte. Par exemple, vérifier si la valeur que l'utilisateur a saisie est positive, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cela, on va utiliser la structure conditionnelle if, qui veut dire tout simplement si. Ça veut dire si telle chose est vérifiée, si la valeur saisie, elle est positive, si la valeur saisie, elle est négative, si la valeur saisie, elle est nulle, ainsi de suite. Mais non, il y a un traitement qui sera fait quand la condition est vérifiée. Et maintenant, comme aussi dans la vie réelle, souvent quand il y a le si, il y a souvent le sinon, on pourra aussi voir le else. Donc le if et le else. On va d'abord voir le if. Donc supposons qu'on veut écrire un programme qui permet de saisir une valeur et de vérifier si la valeur est positive ou pas. Donc, pour cela, on va mettre en place une variable int k et on va lui demander de saisir. On va dire cout veiller saisir une valeur. Et donc, je fais un underline et je fais un cin en lui demandant, en lui permettant la saisie. Donc là, il saisit la valeur. Et maintenant, je la vérifie. La syntaxe est la suivante. On dit if et on met la condition. If, condition, on dit k. Pour vérifier si une valeur est positive, on vérifie est-ce que k est supérieur à 0. Donc, if, entre en parenthèse la condition, if k est supérieur à 0, si la condition est vérifiée, alors on rentre dans ce crochet. Donc tout ce qui se passe dans ce crochet-là, ce sont des instructions qui seront déclenchées lorsque cette condition est vérifiée. Donc ici, on va faire cout et on va dire la valeur est positive. Et je vais faire un underline. Point virgule. Et je vais lancer le programme. Voilà, je vais saisir une valeur. Je vais faire 65 et il me dit la valeur est positive. Pour vérifier encore le programme, je vais faire l'inverse. Je vais donner une valeur négative. Et je ferme. Je vais donner une valeur négative. Moins 5. Là, il n'affiche aucun message. Quand je donne une valeur négative, il ne donne aucun message. Si je donne une valeur positive, comme vous pouvez le constater, il dit la valeur est positive. Donc, il arrive à résoudre le problème là, c'est-à-dire à vérifier l'information. Est-ce que l'information est positive? Donc, si, ça veut dire si, le if là veut dire si cette valeur, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans K, est supérieure à 0, alors il rentre dans ce crochet et il exécute toutes les instructions là. Pourquoi on met les crochets? C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs traitements lorsque cette condition est vérifiée. C'est pourquoi on met le crochet. Mais s'il n'y a qu'une seule instruction, on peut ne pas mettre le crochet là. Mais on met le crochet parce qu'on se dit, par exemple, souvent lorsque cette condition est vérifiée, il se peut qu'il y ait plusieurs traitements qui se passent. C'est pourquoi on met souvent les crochets. Donc, si la condition est vérifiée, on met la valeur est positive. Et maintenant, il y a la condition qui est juste sinon, c'est-à-dire le contraire, si la condition n'est pas vérifiée. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire le sinon en anglais ici, ça va être le else. Donc else, c'est-à-dire que si ma condition n'est pas vérifiée, on va mettre cout la valeur saisie, la valeur n'est pas positive. N'est
pas positive ou bien la valeur est négative. La valeur est négative. Donc, on va faire underline, point virgule. Donc, si cette condition est vérifiée, on va rentrer dans ce bloc-là. Si la condition n'est pas vérifiée, on va partir directement dans le sinon. Parce que si ce n'est pas vérifié, on part directement dans le sinon. Donc, si je lance le programme et que je tape -6, il me dit directement que la valeur est négative. Parfait. Maintenant, dans les programmes, il se peut qu'on soit ramené à tester plusieurs conditions à la fois. C'est-à-dire vérifier si cette condition est vérifiée et qu'il y ait une autre condition qui soit vérifiée avant de pouvoir faire le traitement. Pour cela, je vais mettre encore une autre variable ici. Je vais mettre i et je vais copier et je vais coller. Je vais dire, veuillez saisir une valeur encore, une deuxième valeur. Et là, je vais dire i. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire en ce sens que je dois vérifier que les deux valeurs soient positives avant de rentrer ici. Il faut que les deux valeurs soient positives avant de rentrer et afficher. Je vais dire les valeurs sont des valeurs positives. Voilà, les valeurs sont des valeurs positives. Donc, je la vérifie en même temps que K soit supérieur à 0 et I soit supérieur à 0. Il faut que les deux valeurs soient positives avant de rentrer dans ce bloc-là. Pour cela, il faut tester les deux informations. Mais non, pour mettre deux conditions dans un if, il faut tout simplement utiliser les opérateurs logiques tels que le et ou bien le ou. Le et, en langage C, le et est symbolisé par le double, voilà, comment on appelle ça déjà? E commercial, voilà, de E commercial. Donc ça symbolise le et, de E commercial. Le ou, c'est le trait droit comme ça. C'est ça qui représente ou. Donc pour mettre deux conditions, on est obligé d'utiliser des opérateurs logiques, soit le et, soit le ou. Vu qu'ici, on a besoin que les deux conditions soient vérifiées, donc on va utiliser le et. Donc, si K est supérieur à 0 et I soit aussi supérieur à 0, alors là, on va afficher quoi? Les valeurs sont des valeurs positives. Donc ici, je vais lancer le programme. Si je saisis 4, 7, alors il dit quoi? Les valeurs sont des valeurs positives. S'il y a une valeur qui n'est pas positive, il va me dire que les valeurs, du moins la valeur est négative. Il va rentrer directement dans le sinon. Si je saisis 4 et que je saisis -6, alors il dit la valeur est négative. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans cette condition, il est parti directement dans le else. Parce qu'on allait rentrer ici que si les deux valeurs sont positives. Or, dans notre saisie, il y a une valeur qui n'est pas positive, donc par conséquent, il ne rentre pas dans le if, il part directement dans le else. Mais non. Si on voudrait que une des valeurs soit positive, il suffit qu'une des valeurs soit positive pour qu'on rentre. Au lieu de mettre le ou ici, on allait mettre le et. Si on met et, il suffit qu'une de ces conditions soit vérifiée pour qu'on puisse rentrer ici. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous montrer à propos des structures conditionnées en C++. Alors, je vais vous donner un exercice qui est très simple. L'exercice, c'est on va écrire un programme. Là, je ne vais pas écrire l'exercice. Écrire un programme qui permet de saisir 4 valeurs. Alors, la saisie des 4 valeurs, ça serait des valeurs positives. Si la deuxième valeur est supérieure à la première valeur, alors l'utilisateur gagne 100 points. Si la troisième valeur est égale au double de la deuxième valeur, alors l'utilisateur gagne un autre 100 points. Si la quatrième valeur est égale à la somme des
3 premières valeurs, alors l'utilisateur gagne 100 points. À la fin du programme, le programme doit déterminer et afficher si l'utilisateur a gagné ou bien s'il a perdu la partie. L'utilisateur gagne la partie si le pourcentage des points qu'il a gagné est supérieur à 50. Donc, n'hésitez pas à remettre la vidéo en replay pour écouter et bien écouter l'exercice. Et maintenant, on va corriger l'exercice après dans un autre tuto à part. Dans le prochain tuto, on va corriger l'exercice que je viens de vous donner. Donc, merci les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochains tutos, notamment la correction de l'exercice que je viens de te donner, que je viens de vous donner. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé.